Ok, enregistrement. Bon, du coup, ça tombe bien, j'ai un truc un peu à dire. Il y avait un événement là dans le métro. Parce que du coup, je reviens du métro. Et dans le métro, il y a un groupe de personnes qui ils étaient 3. Et en fait, ils distribuaient ça dans le métro. Voilà, ils s'arrêtent pour vous. Voilà, avec donc on voit clairement qu'il y a clairement qu'en fait sur la première page on voit un métro, donc c'est-à-dire que la brochure est faite exprès pour être distribuée dans le métro, c'est du coup volontaire. Voilà, il s'arrête pour vous, et c'est qui il? Et bien sûr c'est Jésus. Voilà, parce que évidemment après ça parle de Jésus dans la petite brochure. Voilà, Jésus qui est là pour nous sauver, de nos péchés. Il y avait donc du coup une fille qui parlait quand même assez longuement, ça durait quand même 2 trams de métro, au moins, peut-être même plus. Et elle avait vraiment besoin de dire que, donc elle le disait assez fort pour que tout le monde entende, mais que Jésus l'avait sauvée, qu'elle avait péché, et que du coup ça rachetait les péchés, tout ça. Donc un discours qui était très lié quand même sur une culpabilité. Il y a un côté, elle culpabilisait quelque chose, il y avait une sorte de truc, un manque de sens, je sais pas, mais en tout cas il y avait quelque chose comme ça, une culpabilité de elle disait elle a couru à travers derrière les hommes, elle a couru à travers l'argent, elle a couru à travers plein de trucs, et puis ça marchait pas, elle était pas heureuse, et là maintenant qu'il y a Jésus, elle est heureuse, et que peut-être que nous aussi on traverse quelque chose de difficile dans notre vie. Elle disait si on est rejeté par nos amis, si on est notre mère a le cancer, si notre père est mort, etc. Jésus peut nous aider là-dedans. Donc un discours comme très évangéliste, et qui va du coup jusqu'à donner donc des brochures dans le métro. Et donc après il y a un mec qui s'est levé et qui allait les voir et qui dit écoutez, c'est pas normal, vous n'avez pas à faire ça. C'est un lieu public ici, on ne peut pas faire de... je sais pas si ça part... Il disait que ça dérangeait tout le monde de parler comme ça. Je sais pas si il pointait le fait que c'est aussi du prosélytisme, parce que est-ce que du coup c'est autorisé de faire du prosélytisme religieux dans la rue? C'est compliqué, dans le métro c'est compliqué aussi, et voilà. La question serait qu'est-ce que ça serait par exemple s'il y avait des gens qui venaient distribuer des brochures en disant Allah est là pour nous sauver, et qui feraient comme ça de la propension religieuse musulmane par exemple, ou juive, ou autre chose. Est-ce que c'est l'espace du coup? On est quand même on nous impose quand même quelque chose aussi qui pose cette question là, quoi. Ça fait beaucoup penser finalement à ce que faisait l'association par exemple Civitas, il n'y avait pas que bien sûr, mais en tout cas les associations après le mariage pour tous qui faisaient des prières dans la rue, sous couvert de manifestations, et donc c'est vrai que ça posait ces questions-là. Alors on peut se dire aussi, c'est vrai qu'après tout, c'est aussi une liberté d'expression, donc à quel point il y a une liberté d'expression, à quel point il y a du prosélytisme, à quel point on tolère ce prosélytisme ou pas, à quel point c'est l'évangélisme aussi, donc prosélytisme ou quoi. Et voilà, ça pose ces questions. Donc maintenant j'ai envie de lire la brochure en question. Il s'arrête pour vous. Dieu m'aime. La première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu vous aime énormément. Son amour est sans limite et sans restriction. Dieu ne veut rien de plus que de vous aimer. Il a tout fait pour que vous puissiez comprendre et recevoir l'importance de son amour pour vous. Avec ensuite une petite citation. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Eissée 43:4. Donc on part sur l'idée que Dieu est amour, qu'il y a une espèce de d'égrégore, moi j'appelle ça un égrégore, mais en tout cas un truc qui serait quelque chose qu'on a nommé Dieu et qui aime, qui peut aimer les gens et qui aime les gens de manière inconditionnelle. Ensuite, ma façon de vivre. Malheureusement, nous avons été séparés de l'amour de Dieu par ce que la Bible appelle le péché. Plus simplement, pécher, c'est choisir de vivre par nous-mêmes. Waouh. Nous péchons quand nous ignorons Dieu volontairement. Pécher, c'est mener notre vie à notre façon. Du coup, le péché détruit les relations avec les amis, avec la famille et avec Dieu. La Bible dit qu'au final, le péché mène à la mort.
citation, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, 23. Donc on a ici un truc quand même que Dieu nous aime, mais à condition quand même que on soit pas trop nous-mêmes quand même, quoi, voilà. Voilà, un péché, c'est choisir de vivre par nous-mêmes. Donc quand on choisit de vivre par nous-mêmes, on pêche quand même. C'est quand même quelque chose d'assez ouh putain, chaud quoi. Donc en fait voilà, c'est un petit peu comme un parent. Dieu serait une sorte de parent et Dieu nous aime à condition évidemment qu'on soit comme il le veut quoi, un petit peu. Voilà. Ensuite, Jésus est mort pour moi. Malgré notre comportement, Dieu nous a toujours aimés. Donc voilà, déjà on peut culpabiliser. Finalement, Dieu nous aime, mais finalement sous condition. Quoi. Voilà, faut pas qu'on déconne trop non plus. Voilà, il est allé très loin pour nous montrer son amour. Il est venu au milieu de nous au travers de Jésus. Donc oui, bon d'accord. À cause de notre péché, nous allons tout droit à la mort. Voilà. Mais en mourant sur une croix, Jésus a payé à notre place les conséquences de notre façon de vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'il est revenu à la vie pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu et recevoir une vie nouvelle. Citation, le Christ lui-même a souffert, une fois pour toutes, pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Donc déjà, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a déjà une dette à payer. C'est-à-dire qu'on part du principe d'une dette. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça le récit, c'est-à-dire que le récit ici, pas forcément chrétien, mais en tout cas le récit ici de ce récit du péché, du pécheur, du pauvre pécheur, etc., c'est quoi ? C'est un récit où quelque part on est censé être... on est coupable de quelque chose, on ne sait pas de quoi. On a péché parce que mais du coup le péché c'est large, mais en tout cas voilà, il y a des trucs auxquels on devrait se sentir coupable. Et si on a la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est parce que justice n'a pas été faite. C'est parce qu'on est coupable et que, comme la justice n'a pas été faite, eh bien, on se reproche quelque chose, et puis oui, c'est vrai, on est coupable, on n'aurait pas dû, bon voilà. Et ce truc-là, du coup, si on est coupable, c'est quelqu'un a pris à notre place. Donc du coup, on doit quelque part se sentir coupable, en fait, d'avoir laissé Jésus mourir à notre place. Voilà. Donc il y a ce truc-là, un petit peu de, merde, on a fait une faute, et c'est quelqu'un qui prend. Et on se dit, c'est pas juste. Et en effet, c'est un petit peu comme ce côté du sacrifice, en fait. Jésus se sacrifie, mais limite, il s'est sacrifié pour nous, alors que c'est nous qui devons nous sacrifier, quelque chose comme ça. Mais du coup, ce récit-là, il indique quoi ? Il induit une espèce de sacrifice aussi interne. Il dit, on doit se sacrifier maintenant. En fait, il serait juste que nous nous sacrifions. Parce que sinon, on est coupable. Sinon, quelque part, et que si on se sacrifie, si on se mutile, etc., si on se sacrifie sur terre parce qu'on a péché, c'est une manière de racheter ce péché-là et de faire en sorte que le monde marche mieux. Il y a un truc comme ça. Et en effet, c'est ça qu'on peut dire, et c'est là où on peut rejoindre justement la proposition anthropologique du récit, de se dire que, donc là je renvoie encore une fois à Carlos Sinoco sur la question, de dire que quelque part, si le récit de notre vie s'effondre, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas supporter, parce qu'il y a la mort, parce que du coup on est tout seul, parce que du coup il y a notre mère qui a un cancer ou notre père qui va mourir, et bien du coup, il y a quelque chose qui s'effondre dans le récit. Et si quelque chose s'effondre dans le récit, il faut pouvoir quelque part payer quelque chose. Il y a une maladie dans le récit, les choses font plus sens, et pour redonner du sens, pour que les choses soient mises dans l'ordre moral, il faut qu'on puisse comprendre d'où ça vient. En effet, c'est plus facile de se dire, c'est une proposition de se dire que si ça va pas bien, c'est parce que c'est Jésus qui, c'est parce que quelque part on est pécheur, on a péché quelque part. Donc la vie qu'on a, elle est nulle, elle est triste, on n'est pas heureux, etc. Mais si on n'est pas heureux, c'est parce que précisément, en fait, le problème c'est qu'on a péché et qu'il faut. Et donc du coup, les souffrances qu'on a, elles sont liées à ça. Les souffrances qu'on a seraient liées à ce truc-là. C'est pas quelque chose qui serait simplement comme tel, mais voilà. Et que du coup, pour réparer ce récit, il faut pouvoir, en effet, réparer la faute qu'on a commise. En fait, il y a une faute qui a été commise,
Et cette faute, si elle perdure, c'est parce que quelqu'un temporairement en fait souffre pour nous, qui est Jésus justement. Voilà. Jésus, c'est une espèce de caution, hein, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu l'idiot utile du système. Voilà, c'est il s'est sacrifié. Moi, j'ai pas demandé ce qu'il sacrifie, hein, Jésus pour le coup, c'est le problème, forcément. Mais voilà, innocent, il est mort pour des coupables. Mais c'est nous les coupables, il y a un côté comme ça. Mais bon. Et c'est quand un truc qui dure depuis longtemps quand même, hein. C'est un peu. Donc voilà, et donc forcément, c'est ce truc-là de culpabilité, de péché, etc. Il entretient ce truc de finalement, qui c'est qui a fauté, qui est le coupable, de se dire finalement le coupable, alors soit c'est l'autre, mais en tout cas c'est quelque chose en nous et quelque chose en l'autre qu'on ne veut pas voir, qu'on veut refuser. Et finalement, on n'aime pas tant que ça. Peut-être que Dieu il est pas si aimant que ça finalement. Mais en tout cas, Dieu. Il verra plus que nous aimer, mais il a quand même rejeté quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de voilà. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui plaît pas là-dedans. Hein. Et moi, je parle de tout ça. C'est aussi justement en faisant le lien avec dire qu'entretient ce rapport au christianisme. Qu'est-ce que c'est que ce rapport au péché, à la culpabilité, à la honte aussi, justement. Moi, je me rends compte que j'ai un rapport très fort à la honte. Enfin, j'ai honte d'être pédé, j'ai honte de plein de trucs, et voilà. À cause de quoi ? À cause de ce genre de conneries aussi. Bon, mon choix. Dieu a tout fait pour vous montrer combien il vous aime. Ah oui, moi j'ai pas vu, non ? Donc Dieu, ça serait quoi ? Ça serait le monde, voilà. Le monde serait tellement beau, le monde serait tellement bien, si quelque part vous n'avez pas foutu une connerie, c'est votre faute, c'est vous, hein, c'est vous qui devez réparer. Ouais. Ce rapport aussi libéral un petit peu dans le truc, c'est-à-dire que c'est là où la droite se reconnaît aussi là-dedans, c'est-à-dire, voilà, si vous êtes en bas de l'échelle, si vous êtes un pauvre, c'est parce que vous l'avez mérité, après tout vous êtes coupable là-dedans, vous aviez qu'à avoir du capital et à construire une usine. Jésus est revenu à la vie pour vous offrir une seconde chance, en vous aidant et en vous accompagnant. Il vous propose une vie pleine de sens. Vous avez maintenant un choix à faire. Vous pouvez refuser ce cadeau ou au contraire prier afin que Dieu vous pardonne de lui avoir tourné le dos, puis inviter Jésus-Christ dans votre vie. Ainsi, vous pouvez décider de changer de vie. Changer de vie quand même. Bon. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Acte 16, 31. Être sauvé, quoi, pour salut. Après, c'est les thèmes aussi que j'utilise, hein. Bon, si on salue tout ça, hein. C'est vrai que... Voilà, ensuite à la fin de toute prière, enfin ça y ressemble en tout cas, vous pouvez simplement dire à Dieu, deux petits points, Dieu d'amour, merci de m'aimer comme je suis et de vouloir le meilleur pour ma vie. Si on s'aime comme on est mais qu'on veut faire les choses pour soi-même, est-ce que Dieu nous aime ? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu aime les homosexuels ? C'est compliqué. Faudra demander à Civitas. Je réalise que j'ai vécu sans toi jusqu'à maintenant et je me repens. Je te demande pardon. Merci d'avoir pardonné mes fautes, d'être mort sur une croix pour mon péché et d'avoir vaincu la mort en ressuscitant. Je veux te faire confiance et je te prie. Viens dans ma vie, aide-moi à découvrir ton amour et à entrer dans tes projets pour ma vie. C'est certain, il a entendu. Bon. C'est possible d'aller plus loin avec lui. Petit 1, en parlant avec Dieu chaque jour et en priant. Petit 2, en lisant la Bible chaque jour pour connaître Dieu. Petit 3, en se rapprochant d'une église pour établir un contact avec des chrétiens. Petit 4, en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La vie et l'œuvre de Jésus-Christ sont à lire dans l'Évangile, que nous serons heureux de vous offrir. Pour l'obtenir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les sites. Voilà. Donc c'est lié à un truc qui s'appelle Rassemblement H24 pour Jésus. Bon. Après, bon... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a évidemment quelque chose de très... On est quelque chose de très culpabilisant sur un truc, voilà, Mais après, je pense pas que les gens aient pas par rapport au péché, la culpabilité, quelque chose... Et je sais pas ce que ça signifie, en fait. Voilà. À la fois, la religion, évidemment, je trouve ça quand même quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose là-dedans, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un truc... Ça me gêne un petit peu. J'ai vu des... Notamment, en fait, je ne sais pas ce que ça signifie, notamment dans un contexte peut-être justement de durcissement aussi identitaire et sur les questions religieuses aussi. Et est-ce que ça va, par exemple, est-ce que ça va pas, on a peur beaucoup de l'islamisme, mais est-ce que on ne pourrait pas aussi avoir peur de la question chrétienne ? Je sais pas. Cette question-là qu'elle a, parce que quand on commence à faire du prosélytisme dans le métro. Est-ce que ça se faisait avant, je sais pas, mais je trouve ça très très très, très correct quoi en fait. C'est clair. Et puis je sentais aussi une certaine
détresse, fanatisme ou en même temps aussi une forme de, il y avait une sorte de joie aussi. On sentait que c'était des gens ça leur a fait du bien en fait. Je sais peut-être aussi que justement, peut-être qu'il y a aussi une manière de retourner la situation, de faire aussi que ces gens-là avaient peut-être que de cette manière ça a donné du sens sur quelque chose qu'ils n'avaient pas, et que quelque part que moi ça m'inquiète forcément parce que je sais pas, c'est très très bon, mais quelque chose qui ne me plaît pas là-dedans, mais en même temps il n'y avait pas d'autre solution aussi, et que c'est peut-être très bien comme ça. Il y a, je sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais qui disait que bon là du coup je pense à, je vais pas dire une secte forcément, mais en tout cas une secte c'est aussi une religion minoritaire. Voilà, plus ou moins au niveau de conditionnement mental, mais disons que voilà, je disais voilà que les sectes n'étaient pas des lieux forcément tellement de lavage de cerveau, que des lieux aussi où les gens se reconstruisaient aussi, et qui agissaient aussi comme des formes de thérapie, comme des manières d'être ensemble, et que c'est des choses qui sont très souhaitables, et que une vie en dehors d'un système religieux c'est déjà pas possible, et puis c'est aussi c'est ce qui structure la religion. Un religieux, c'est relié aussi. Voilà. La question c'est est-ce que c'est un phénomène qui a à s'expliquer dans un contexte historique, dans une situation politique et historique particulière ou pas? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ça signifie, ça, maintenant, de diffuser des tracts dans le métro et de faire exprès pour ça, faire un tract extrait à distribuer dans le métro?